Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver donc pour la suite des guidances sentimentales. Aujourd'hui, on va faire le signe du poisson. Mais avant tout, je tenais à remercier tous mes abonnés comme d'habitude. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir de vous être abonné à ma chaîne, de regarder mes contenus. Je vous remercie pour tous vos visionnages, vos partages, vos likes, vos commentaires. Ça me fait vraiment très plaisir. Donc, continuez ainsi. Et puis, j'accueille évidemment tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui rejoignent ma chaîne. Bienvenue à vous, bienvenue aux poissons. Et on va tout de suite commencer donc cette guidance avec le tarot de la sorcière moderne. On va aller voir donc votre énergie et celle de votre partenaire ou futur partenaire si vous êtes célibataire. Allez, c'est parti les amis. Donc on va aller voir donc vos énergies au niveau sentimental pour le mois de mai. Et on va voir quelle énergie vous incarnez, laquelle des 22 arcanes majeurs. Pour nos amis les poissons, oups, on a une carte déjà qui est tombée et on a la carte de l'empereur. Donc avec cette carte, on est sur un personnage qui a énormément de charisme, du charisme, de la solidité. C'est quelqu'un qui donne vraiment une bonne image de lui ou d'elle, qui est sûr aussi, qui est sûr, qui est confiant, qui a beaucoup de confiance. Et on parle aussi de quelqu'un qui, avec l'expérience qu'il a, peut représenter un personnage qui est extrêmement stable, droit, mais qui sera capable de prendre les bonnes décisions, des décisions justes. Ça, c'est plutôt le côté positif de cette carte. Et puis, sur l'aspect négatif, on dira plutôt qu'il a une bonne image. Mais c'est à peu près tout. Pour le reste, il est figé, statique. Donc, voilà, il connaît uniquement ses règles. Lui, il connaît ses propres règles, mais pas celles des autres. Donc, son expérience, ses règles. Mais voilà, c'est quelqu'un qui ne sera pas capable d'aller au-delà, en fait. C'est un petit peu quand même un peu rigide, un peu figé. Donc, ça fera de cette personne quelqu'un voilà, de rigide, mais d'autoritaire aussi, qui sait mieux que les autres, qui auront peut-être cette tendance aussi à imposer un petit peu leur manière de faire. Donc c'est comme ça, pas autrement. Vous voyez, on a une certaine forme de rigidité, mais sinon, voilà, on est quand même sur quelqu'un qui a beaucoup de confiance, qui est sûr de lui, sûr d'elle, et puis... on est dans la matière, on est dans la réalité, on est dans les fondements aussi avec la carte de l'empereur. Il y a beaucoup de volonté, de quelqu'un qui est tenace, déterminé. Et puis, il y a quand même un amour du commandement. On le voit ici, ce personnage est très... voilà, campé sur ses positions, c'est moi qui dirige, c'est moi qui gouverne, je suis assis sur mon trône, je suis sûr de moi, j'ai mes règles, j'ai mes propres règles, donc voilà, il faut faire attention de ne pas tomber justement dans cette autorité-là, mais voilà, sinon il y a quand même des côtés positifs aussi. Alors dans l'aspect négatif, encore une fois, on y retrouve aussi de l'entêtement, parce que la ténacité peut vite basculer sur l'entêtement, donc quelqu'un qui est intransigeant et presque tyrannique en fait. Donc voilà, vous voyez si vous vous reconnaissez là-dedans, mais c'est vrai que l'empereur, c'est quand même assez rigide comme... Est-ce que peut-être vous cherchez à contrôler quelque chose dans votre relation sentimentale ou que vous contrôlez trop les choses en fait et c'est pour ça que si vous êtes célibataire, vous ne trouvez personne. Donc voilà, il y aura peut-être une notion de lâcher prise, on va le voir avec donc les cartes qui vont entourer. Et ici, pour le partenaire, on a la carte numéro 5, donc le hiérophante qui représente le pape. Donc, qui représente en quelque sorte l'orateur. C'est un très bon orateur, c'est l'orateur du tarot, quoi, on va dire, en quelque sorte. Donc, c'est lui qui va discuter, qui va transmettre, qui va donner son savoir. C'est également une carte de joie, qui représente la joie, les réunions, les repas entre amis. Voilà, c'est quelqu'un qui aime quand même être entouré avec des proches. Donc, on est aussi sur la cérémonie, la fête, voilà, pour le côté positif. Donc, en négatif, on est plus sur un personnage... voilà, qui va transmettre, mais uniquement ce qu'il croit. C'est-à-dire que c'est un petit peu dogmatique, en quelque sorte. Donc, ce qu'il croit et non pas ce qu'il sait. Voilà, lui, c'est ses croyances à lui. Donc, on va transmettre un petit peu des traditions plutôt que le résultat de l'expérience. On peut tomber aussi dans le mensonge. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui montre la direction, qui croit être juste, mais il ne fait que le croire. Vraiment, on est encore aussi sur quelqu'un qui veut contrôler, qui veut diriger. Donc, on est peut-être aussi sur deux énergies très fortes là, entre le pape et l'empereur. Donc, il y aura peut-être des oppositions ici, mais voilà, on a aussi quand même ce côté de la morale avec le pape, le devoir, la philosophie, le conseil, la rigueur, l'honnêteté, vous voyez toutes ces énergies un petit peu comme ça positives. Alors attention, si vous tombez dans l'aspect négatif de l'énergie, on est plutôt dans la sévérité.
Et puis on ne tolère pas. On est quelqu'un qui a beaucoup d'intolérance et on est étroit d'esprit. Hein. Donc voilà, on est sur deux énergies assez rigides, assez fermées. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué. On va aller voir avec le Pocket Oracle des relations d'âme pour justement entourer d'autres énergies, d'autres messages pour essayer de comprendre. Hein. Allez, donc pour les poissons, s'il vous plaît, concernant la relation sentimentale, les énergies du mois de mai. Donc vous interchangez, hein, si vous ne vous identifiez pas de ce côté, les poissons, vous pouvez très bien vous identifier ici. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être une personne, une future personne qui arrive dans votre vie. Je vous le souhaite si vous êtes en recherche. Et on a les secrets. Donc ici, on a une personne non seulement qui est peut-être un petit peu contrôlante, hein, rigide, sûre d'elle, beaucoup de charisme, ok, mais qui a des secrets, qui cache des choses, voilà, qui n'est pas forcément dans la franchise et dans l'honnêteté. Hein. Donc là, on a une notion de pardon. Donc il y a peut-être des choses à se faire pardonner hein, pour cette personne, donc, ou alors que c'est une personne qui pardonne mais qui a ses petits secrets. Donc ça passe aussi par la communication. Donc il va falloir vraiment communiquer si vous voulez avoir peut-être, vous voyez, il y a le passé, donc communiquer sur ce qui s'est passé peut-être dans votre vie, à vous, ou dans la relation, hein, si vous êtes déjà ensemble depuis quelque temps. Donc voilà, il y aura peut-être des choses à pardonner, il y a peut-être eu des secrets, des choses cachées dans le passé, hein, qui vont peut-être être dites, qui vont peut-être être aussi être découvertes. Donc on va aller voir avec le ou la partenaire, ou vous, si vous avez interchangé. Voilà, mais sinon les cartes veulent vous parler, les poissons, hein, parce que elles tombent toutes en même temps. Je n'ai pas eu ça pour les autres signes. Allez, pour les poissons, pour le mois de mai. Côté cœur, pour le ou la partenaire, ou pour vous, si vous êtes identifié de ce côté. Hop, on a celle-ci qui a voulu sortir et on a la culpabilité. Donc, vous voyez, ici, on a une énergie, on se sent coupable, on n'est pas bien, hein. On est dans un petit peu, le personnage se met le visage entre les mains, hein, et il regrette, il se sent coupable, il y a de la culpabilité vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose, peut-être que c'est le partenaire, hein. Voilà, donc, hop, je m'excuse, j'ai fait tomber une carte, et on est sur la mission commune, donc il y a quelque chose à faire ensemble. Hein. Ici, voilà, tout le monde reste campé un petit peu sur ses positions avec ses énergies fortes, que représentent l'empereur et le pape ou le hiérophante. Hein. Donc voilà, il y a des choses à dire, il y a des choses à faire ensemble. Hein. Donc il y a quand même des secrets qui ont été, voilà, des choses qui ont été cachées. Donc on va peut-être demander pardon. Ça appartient au passé et puis voilà, le fait d'en parler peut-être aussi, ça va débloquer les choses. Hein. On a quand même la carte de la destinée qui s'est retournée, donc je ne vais pas la prendre parce qu'il y avait d'autres cartes avec. On ne voudrait qu'une seule carte, s'il vous plaît, pour essayer de faire les choses, voilà, carte par carte, pour bien en comprendre le sens, pour bien comprendre le message qui est délivré. Donc pour le ou la partenaire, des poissons, ou pour vous, si vous êtes de ce côté, avec le Pocket Oracle des relations d'âme. Alors, on a une carte qui s'est retournée et on a le bonheur. Donc, voilà, on est en recherche de bonheur. Hein. En tout cas, c'est cette mission que vous avez à faire ensemble, de retrouver le bonheur dans votre couple, parce qu'il y a eu peut-être des difficultés, des choses cachées qui appartenaient au passé, ou peut-être qui sont encore un petit peu présentes. On a quelqu'un qui se sent coupable, et on a beaucoup de solitude. Hein. Donc, on n'est pas encore dans cette énergie de bonheur total, mais voilà, ce qu'on vous indique ici, c'est que c'est possible en communiquant et en le faisant ensemble. Au dos du jeu, on a les vies antérieures, donc il est possible voilà, que les vies antérieures aient un impact sur votre relation d'aujourd'hui, hein, que ce soit pour vous ou pour le partenaire, ou peut-être même pour les deux. Et puis on a l'action, donc il faut passer à l'action. La justice divine vient ici en plus vous aider, hein, donc vous donner le coup de pouce. Il y aura peut-être un choix à faire concernant la relation, et puis un lâcher prise. Hein. Y a de la surveillance ici, donc qu'est-ce que vous surveillez, hein? Est-ce que vous surveillez vous surveillez vous? Est-ce que vous surveillez votre partenaire? Est-ce que c'est quelque chose de malsain? Est-ce que c'est une surveillance justement au contraire, que c'est positif? Vous préférez surveiller votre partenaire par protection? À vous de voir, hein,
qu'est-ce qui fait écho pour vous là-dedans, hein. Et puis la patience sereine, l'ego blessé. Donc vous voyez, on a quand même voilà, des petites choses encore aussi en d'autres decks. On va aller compléter avec le jardin des secrets pour voir qu'est-ce qu'on peut savoir de plus, qu'est-ce qu'on peut comprendre de plus. Allez, pour les poissons, pour le mois de mai, les énergies côté sentimental, relation sentimentale. Alors, on a donc la carte des étoiles, hein. Donc c'est une carte qui est énormément sortie dans les guidances sentimentales, pour les autres signes aussi. Donc cette carte est aussi signe d'espoir, signe de connexion, hein, et puis de protection aussi, vous êtes guidé. Donc voilà, il faut aussi l'apprendre parce que c'est un beau message. Donc on a voilà, l'espoir de quelque chose et on a la lune hein, aussi qui est ressortie. Donc la lune, c'est l'intuition, donc faites confiance aussi à votre intuition, connectez-vous à elle hein, pour justement essayer de trouver des réponses, essayer d'être guidé de manière différente. Et on parle de cycle aussi ici, donc il y a une question de temps. Et puis la lune, c'est aussi les choses cachées, donc à côté des secrets évidemment. Voilà, c'est relié, hein. On est dans l'obscur, on est dans le mystérieux, on est dans le mystique, donc il y a des choses encore qui sont dans l'ombre, hein. Il faudrait une mise en lumière pour bien faire, hein. Et là, on vous parle de patience. Donc, voilà, pardon, patience, communication. Donc, vous voyez, petit à petit, on établit des choses là pour essayer de voir hein, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on doit faire. On a l'engagement et la chance, hein, l'opportunité. Donc, c'est plutôt bon signe aussi. Comme c'était deux cartes, je ne les ai pas prises, mais elles se sont retournées, donc je les ai quand même lues. Allez, pour le poisson, et on a le renard. Donc, c'est compliqué, hein, parce qu'on a quand même une personne qui n'est pas franche ici, qui est plutôt rusée, maligne, hein, qui use de ruse et de stratégie. Donc, voilà, on est aussi sur quelqu'un d'hypocrite, hein, qui n'est pas franc du collier. Donc, voilà, c'est un peu compliqué de ce côté-là, les poissons. Donc, si c'est vous ou votre partenaire, hein, essayez de voir sur quoi vous devez travailler peut-être pour sauver votre relation. Et puis, côté partenaire, hein, on a le vaisseau. Donc, le vaisseau peut nous parler de voyage, peut-être de transport, hein, donc de déplacement en tout cas, et puis de changement. Donc, il y a peut-être un changement de direction ici. Allez, on continue toujours avec le jardin des secrets pour nos amis les poissons, ou pour le ou la partenaire, ou le futur partenaire. On va essayer de comprendre avec des messages complémentaires. On a les souris, hein, donc culpabilité et stress. Hein, donc vous n'êtes pas, voilà, votre relation n'est pas au beau fixe, hein, les amis, là, poissons, parce qu'il y a plein de petites choses un peu compliquées. Un manque de franchise, un manque de loyauté, un manque d'honnêteté, de sincérité, des secrets, hein, des choses cachées. Voilà, donc il va falloir beaucoup communiquer parce que c'est peut-être aussi ce qui va vous permettre d'avancer, ce qui va vous permettre voilà, de vous aider, trouver des réponses. Allez, on continue donc toujours pour les poissons ou le ou la partenaire éventuellement, avec le jardin des secrets côté cœur, le mois de mai. Hop, j'ai celle-ci qui veut sortir, donc vous voyez l'engagement, hein, il est ressorti, hein, l'anneau, hein, on l'a vu tout à l'heure. Donc cette mission commune, c'est ça, hein, c'est de trouver un accord ensemble, c'est de pouvoir être dans une forme de contrat, j'allais dire, peut-être oral, hein, tout simplement, vous retrouver main dans la main et puis vous dire, voilà, on s'engage à retrouver ce bonheur, hein, donc mission commune, on le fait ensemble, sortir de ces énergies de malhonnêteté, hein, de choses cachées, de secrets, pour être dans quelque chose de plus sain, hein, et retrouver le bonheur, hein, tout simplement. Hein. Et là, on a la famille, donc c'est aussi l'ancrage, c'est la stabilité, la famille, les ancêtres, hein, donc ça aussi c'est peut-être ce qui fait votre bonheur actuellement, hein, les personnes qui vous entourent, voilà, vous avez aussi peut-être cette recherche de bien-être, de santé, de bien-être, hein, ça peut impacter aussi votre santé, hein, c'est fort possible, mais voilà, vous ce que vous recherchez c'est le bonheur et ici c'est la communication. Donc il y a des obstacles, des difficultés, hein, qui sont toujours présentes et puis
que vous avez surmonté certainement aussi dans le passé. Donc il y a quand même du changement, il y a du renouveau, et puis bon, il y a de la protection, hein, on retrouve un petit peu de joie et d'épanouissement, donc tant mieux. Et puis vous allez devoir peut-être prendre des décisions vis-à-vis de cette relation. On va aller voir avec le Pocket Oracle de mon intuition pour essayer aussi de voir de ce côté-là. Eh bien, écoutez, j'ai déjà une première carte, on a la colère. Donc il y a de la colère quand même de ce côté du partenaire là, parce que voilà, c'est peut-être pour ça il ou elle a caché des choses, en tout cas. Voilà, donc il y a de la colère. Voilà, c'est l'émotion qui est ressentie par cette personne actuellement, ou peut-être que c'est une colère du passé, mais qui est encore un petit peu présente. Donc essayez peut-être d'en comprendre le sens de cette colère, de la laisser vous traverser, hein, pour ne pas la bloquer ou l'enfouir. Et puis de ce côté, on a le malaise. Donc il y a quelque chose qui vous fait vous sentir mal à l'aise, vous n'êtes pas bien. Il y a quand même une petite notion de tristesse, hein. Ce personnage n'est pas très souriant, hein, il est mal à l'aise. Donc il y a un malaise ici entre vous, et puis beaucoup de stress, hein. Il y a une absence aussi, hein, de l'un d'entre vous, donc on est dans le labyrinthe, on fait tourner le mental, on cherche des solutions. Donc du coup il y a de la méfiance aussi, un peu du fait d'avoir eu des choses cachées, des secrets, hein, de la frustration, de la jalousie même, hein, et puis ça vous a mis dans une faiblesse. Vous retrouvez une notion quand même de plaisir, vous allez vers la guérison, et voilà, on vous demande d'être dans l'accueil, hein, vous avez quand même du soutien. Vous retrouvez la confiance, vous faites appel à votre génie, à votre intuition, même s'il y a eu de la solitude, vous allez finir par réussir. Donc accrochez-vous les amis, même s'il y a des choses difficiles entre vous, hein, ou peut-être que vous allez vivre avec un futur partenaire. Ce n'est que passager, même si ça prend beaucoup de temps, hein, voilà, c'est pas grave, on est patient, on est courageux, on essaye de tenir le coup. Allez, on continue avec l'oracle de la petite boule de cristal, qui est un tout petit oracle qui n'a pas beaucoup de cartes. Et on vous dit, écoutez votre intuition. Donc voilà, encore une fois, hein, on l'a eu ici, l'intuition aussi. Donc voilà, vous êtes quand même une personne assez intuitive, donc écoutez votre intuition, c'est ça qui va vous sortir d'affaires, qui va vous orienter, vous guider, vous apporter peut-être aussi des messages, hein. Écoutez votre petite voix intérieure, elle va certainement vous donner des informations dont vous n'aviez pas connaissance finalement, que vous ne prêtiez peut-être pas l'oreille aussi. Et là, on a un oui. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a quand même cette forme de réussite, hein, on a quand même ce oui qui représente l'affirmation. Donc, accrochez-vous, tenez bon, ce bonheur, vous allez finir par l'avoir, hein. C'est une mission qui est donc commune, que vous ferez à deux. Mais voilà, on va vers une réussite en tout cas. Et on va aller voir avec le Pocket Oracle de la numérologie, pour savoir si on peut découvrir quelque chose. On a la résilience. Donc la résilience qui vous indique ici que vous avez de la force, que vous avez du courage, que vous avez résisté jusque-là. On va quand même lire le petit livret qui l'accompagne pour savoir s'il y a des infos supplémentaires. On est sur la carte numéro 1, donc on redémarre peut-être quelque chose aussi, hein. Relève-toi et ne sous-estime jamais ta valeur. Ceux qui veulent avoir raison de toi, en espérant te voir à genoux, n'imaginent même pas de quoi tu es capable. Dans ta capacité à t'incliner devant la beauté de la vie et vis-à-vis de cette force d'accomplissement qui est la tienne. Les épreuves ne sont rien au regard de la vaillance de ton être tout entier. Donc il y a beaucoup de courage, beaucoup de vaillance. Vous allez tenir bon les amis, voilà, même si des personnes ont essayé de vous mettre à terre, hein, vous avez résisté, vous êtes beaucoup plus fort et beaucoup plus vaillant que ça. Donc faites-vous confiance, faites confiance en votre résilience et en votre force. Allez, on va aller voir du côté du partenaire, ou peut-être de vous, hein, si vous vous êtes identifié de ce côté. Quelle est l'énergie avec le Pocket Oracle de la numérologie pour le côté droit? On a la carte numéro 11, le dépassement. Donc voilà, il y a une énergie solaire, hein. Vous êtes dépassé ici, vous êtes surpassé même pour que cette relation fonctionne, pour retrouver le bonheur. Donc on est sur un message aussi très, très fort. Tu es encouragé à dépasser une situation. Peu importe la nature de cette dernière, tu vas comprendre que tu viens de franchir une étape cruciale dans ton cheminement et l'appréhension de certaines questions qui t'étaient existentielles. Cette nouvelle force forge une leçon d'âme importante et te propulse vers de nouveaux horizons. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'espoir, hein, avec le Pocket Oracle de la numérologie, et en plus en dos de deck, vous avez quand même la véritable richesse avec la carte numéro 44444 en fait, hein.
4, 4, 4, 4, 4444 si vous préférez, je me perds dans les chiffres. Donc qui est annonciatrice aussi de richesse, d'abondance, on a la corne d'abondance. Donc c'est aussi très encourageant, hein, très positif. On va aller voir pour clôturer cette guidance les poissons avec l'oracle des amoureuses, un message chacun pour vous et votre partenaire. Et on a un premier message donc pour le poisson ou pour le partenaire qui se trouve ici, la carte numéro 40, les sagesses de la paix. Contrairement au sentiment de paix que l'on ressent dans son corps, dans son mental, dans ses émotions et dans son âme, le curseur du bonheur est moins facile à positionner. Vous êtes dans cette étape où vous souhaitez pleinement la paix dans votre relation avec l'autre et avec vous-même. Objectif ou résultat, profitez de ces ressentis pour vous ouvrir à la quiétude présente ou à venir. La paix demande à être restaurée. Donc, vous voyez, vous, ce que vous voulez, c'est la paix. Hein. Vous êtes prêt à, voilà, à aller vers une voie de la sagesse pour obtenir cette paix. Donc, certainement que vous allez mettre des choses en place pour y arriver. Donc, c'est très bien aussi de votre part. Hein, c'est très courageux. Donc, on lâche rien, les amis. Hein, j'ai l'impression, là, les poissons avec le partenaire, on ne lâche rien. On essaye de tout faire pour sauver cette relation, pour voilà, arriver aussi à être dans une énergie de pardon, parce qu'il y avait quand même de la solitude hein, de ce côté et de la culpabilité. Donc, voilà, ce sont des choses qui arrivent, hein, ça fait partie de la vie, les amis, donc c'est normal. Et ici, on a la carte numéro 26, entre silence et distance. Les silences et les absences sont bien souvent interprétés comme un amour non partagé. Mais si de ces silences naissait une autre vérité, ne tentez pas de comprendre, mais acceptez plutôt que cette période appelle au retrait et à la solitude pour mieux avancer vers demain. Donc, vous voyez, on vous fait référence à nouveau à la solitude. Peut-être que c'est aussi, cette solitude, elle vous est imposée quelque part pour faire une introspection, pour réfléchir sur les liens qu'il y a entre vous et de ces silences, de cette solitude naissent des choses très intéressantes. Donc soyez attentifs hein, à ce qui naît de cette solitude. Et vous voyez en dos de deck on a l'abondance d'amour quand même, hein, donc on est plutôt sur la bonne voie. Voilà les amis poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura donc parlé, qu'elle aura fait sens pour vous. N'hésitez pas à me laisser des likes, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, commenter également, comme ça je saurai si cette guidance a parlé pour vous. Et puis n'hésitez pas à partager autour de vous, sinon vous pouvez aussi aller voir votre ascendant pour avoir plus d'informations, pour avoir des informations complémentaires. Donc je vous souhaite un très bon mois de mai, j'espère que les énergies sentimentales seront positives pour vous. Je vous fais plein de gros bisous jusqu'à la prochaine guidance. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude.